Ce matin, nous t'accueillons. Ce matin, nous te reconnaissons. Ce matin, nous te cherchons. Ce matin, nous avons soif de toi. Ce matin, nous prions que tu mettes en nous nos soifs insatiables de toi. Donne-nous d'être un peuple. Pas une poignée, mais un peuple. Donne-nous d'être une église entière qui se donne à toi. Esprit, âme et corps. Donne-nous d'être une église qui marche par l'esprit. Qui apprend à connaître le Saint-Esprit. Qui apprend à comprendre le Saint-Esprit. Et qui marche sous l'impulsion de l'esprit. Ce matin, inspire ta parole. Donne la force à nos corps. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Avec action de grâce. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce matin à l'église Impact Centre Chrétien Marseille. Est-ce que tu peux encore dire bonjour à ton frère de gauche, de droite, ta soeur? L'abondance de salutations ne nuit jamais à l'homme. Est-ce que tu peux lui dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur? Merci pour le Seigneur qui nous permet de nous rencontrer ici. Alléluia. Et vous pouvez, avant de prendre place, alléluia, avant de prendre place, 2020 est pour nous une année spéciale. Alléluia. C'est une année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble avant de prendre place? 2020 est pour nous mon année, on y va? Mon année d'accroissement et d'expansion par le... Dis-le encore s'il te plaît. 2020 est mon année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Dis-le encore, 2020 est notre année. 2020 est notre année d'accroissement et d'expansion par le Saint-Esprit. Acclame Dieu pour toi-même maintenant. Acclame Dieu pour toi-même. Parce que cette année, tu connais l'expansion. Cette année, tu connais l'accroissement. Cette année, tu connais le déploiement. Cette année, tu connais l'élargissement à tout niveau dans le nom de Jésus le Christ. Acclame bien Jésus, s'il te plaît. Et là, tu peux prendre place maintenant dans sa divine présence. Alléluia. Ce matin, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être à la maison ce matin. La semaine dernière, j'étais en mission. J'étais en mission en Afrique. Je suis allé en Afrique au Burkina Faso. Et ensuite, je suis allé à l'église, dans notre église de Bamako. Alléluia. Et je vous apporte toutes les salutations de nos églises du Mali, de Bamako et aussi au Burkina Faso. Amen. Amen. Alors, avant de commencer le message, j'aimerais juste rappeler que nous devons tous, par la grâce de Dieu, terminer. On doit finir avec ce dossier sur la charte des membres. Donc, toutes les personnes, tous les frères et les sœurs qui se disent membres de l'église, qui n'ont pas encore signé la charte, vous êtes priés de venir nous voir, de passer par Aline qui gère donc cela afin que nous puissions ensemble signer. Les cartes de membres seront éditées à partir du mois de février par la grâce de Dieu. Amen. Je rappelle que c'est obligatoire pour tous les membres. Amen. Les stars, les responsables, tout le monde est appelé à signer. Ok, donc je rappelle simplement que c'est une charte d'engagement. Pourquoi nous faisons une charte? La charte de membres nous permet juste de savoir à un moment donné quand l'église grandit. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Quand l'église grandit, il est important, bien aimé, il est important pour des questions d'organisation, de déterminer qui est membre et qui n'est pas membre. Alléluia, c'est un principe de base. C'est un principe de base qui consiste simplement à identifier, à identifier les personnes qui sont membres et qui ne sont pas membres. Parce que nous avons une mission, nous avons un rôle important auprès des membres de l'église. Lorsque vous lisez Ephésiens 4:11, la Bible nous dit que nous devons veiller à ce que les membres de nos églises grandissent, mûrissent et vivent Dieu dans tous les domaines de leur vie. Donne-moi un bon amen.
Et généralement, tout le monde n'est pas membre. Il y a des frères et sœurs qui viennent pour écouter la parole, puis qui viennent parfois pour suivre les formations, mais qui ne sont pas membres de l'église. Et parfois, ces personnes, nous les recevons parce que nous les aimons, mais nous devons, tout en recevant tout le monde, nous devons mettre le focus sur les personnes qui nous sont membres, parce que l'église de Marseille, il y a plusieurs églises. Donne-moi un bon amen. Chaque église a le rôle et le mandat de paître les brebis que Dieu t'a envoyées. Et pour des raisons d'organisation, pour des raisons d'ordre, nous devons d'identifier quelles sont les personnes qui se reconnaissent comme étant membres de la maison. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est simple. Ne sois pas compliqué, sois simple comme Dieu. Signe ta charte et on avance ensemble. Donne un bon amen. Donc toutes les personnes sont emmenées à signer, alléluia, cette charte de membres, et les cartes seront éditées à partir du mois de février, normalement, Dieu voulant. Amen. Juste rappeler également que pour la formation Occupe ta place, qui a suivi la vidéo, ça va, vous avez compris ou pas? Vous vous rappelez, au mois d'octobre, au mois de septembre, j'avais annoncé que nous allons mettre en place une plateforme qui nous permettra en fait de préparer l'église à conquérir les sphères d'influence. L'église d'aujourd'hui, l'église définitive, doit avoir, dans cette décennie de domination, Dieu a répandu une grâce. Quelle grâce? La grâce de la moisson. La moisson est très abondante. Et nous ne voulons pas nous limiter. Dis à ton voisin, on ne veut pas se limiter. On veut prendre tout le pays. Et il n'y a rien de mieux que de voir l'église de Christ assise dans les sphères d'influence qui régissent les villes, les nations et les pays. L'église a toute sa place dans les sphères d'influence. Et c'est la mission de l'église, par le corps pastoral, de préparer chaque membre à identifier, à repérer, à connaître quelle est la sphère d'influence où il est appelé à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et cette formation, par contre, cette formation, on ne va pas la réserver qu'à ICC. Non. Par amour pour le peuple et pour le corps de Christ, on va l'ouvrir à tout le monde. Donc il y a des personnes qui viendront de diverses églises, qui viendront de Nîmes, qui viendront de Montpellier, qui viendront de Nice, d'Avignon s'inscrire et participer à cette formation par la grâce de Dieu. Là au moins on aura fait notre part. Amen. Tu vois, on gère l'église, mais on gère aussi le corps de Christ. Afin que chacun ait sa part. Oh, donne-moi un bon amen. C'est ça, le cœur de Dieu. Amen. Et donc dans le cadre de cette formation, Dieu voulant, au mois de mars, on aura un séminaire spécial sur comment je fais pour investir dans l'immobilier. Il y aura un orateur spécial qui viendra ici. Dans le cadre de la plateforme Occupe ta place, on aura 2 jours de formation sur comment je fais pour acquérir le droit à l'acquisition. Comment je fais pour posséder la terre que Dieu m'a donnée. Donne-moi un bon amen. Voilà. Oh, tu acclames Dieu comme ça. Rattrape-toi, rattrape-toi, rattrape-toi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce que Dieu bâtit son église. Amen. Alors, comme vous l'avez entendu le 31 décembre par notre pasteur principal, notre pasteur Yvan, que ce matin nous le bénissons au nom de Jésus-Christ, lui et toute sa famille. Nous avons entendu par notre pasteur principal l'annonce de la trajectoire que le Seigneur a réservée pour nous. Il a annoncé par son serviteur que 2020-2030 est pour l'Église de Christ une époque, je dirais, une époque de domination, d'expansion sans précédent par le Saint-Esprit. Et je vous ai dit lors du premier message du dimanche 5 janvier, je vous ai dit, bien-aimés, que pour nous, bien-aimés, pour nous, pour toi et moi, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, 2020-2030, je ne sais pas combien d'années tu as appelé à vivre, mais je prie que tu vives longtemps. On donne un bon amen. Je prie que tu vives longtemps. En tout cas, vis longtemps. Et parce que tu vas vivre longtemps, mon frère, ma soeur, il y a des époques, il y a des temps favorables où il faut parfois bien préparer sa vie. Il faut bien préparer ta vie sur terre et bien préparer aussi ton départ sur la terre. Partir ne consiste, quand on parle de combattre le bon combat, ce n'est pas qu'au niveau de l'église. Donne-moi un bon amen. Combattre le bon combat, c'est être la lumière du monde, celle de la terre pour la création, c'est vrai, pour la nation, c'est vrai, pour le pays, c'est vrai, mais c'est à tout niveau. Et 2020-2030, d'après ce que moi j'ai pu comprendre que 2020-2030 doivent être les 10 années les plus maximisantes de notre existence.
C'est-à-dire que si tu es appelé à vivre, je ne sais pas moi, 90 ans, 100 ans ou 120 ans, prends ce qui t'arrange. Amen. Si tu es appelé à vivre longtemps, il faut que 2020, 2030, toutes tes années seront merveilleuses. Mais il faut que 2020, 2030 soit un canal, soit un tunnel de maximisation, mon ami, que tu n'auras jamais connu. Alléluia. Voilà pourquoi c'est vrai que c'est 10 années de merveille, mais c'est aussi 10 années sensibles, où il faut vraiment que l'Église augmente en intimité avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'attend que ça. Le Saint-Esprit est là pour construire son Église. Le Saint-Esprit est là pour fortifier son Église. Il est là pour l'emmener à monter en puissance spirituelle, en autorité, en influence. Il est là pour cela, mais il faut que l'Église soit prête. Il faut que l'Église se prépare. Il faut que l'Église se dispose à comprendre et à recevoir ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous. Lorsque nous lisons la vie de l'Église primitive, vous voyez que l'Église primitive a commencé avec le livre des Actes. Alléluia. Et l'Église primitive, lorsque vous parcourez les Écritures, vous vous rendez compte que l'Église primitive a été marquée par le Saint-Esprit. Lorsque vous voyez l'expansion, la puissance, le déploiement que l'Église a connu de acte 1 à acte 12, alléluia, ou bien de acte 1 à acte 28, lorsque vous voyez les 12 années, mon Dieu, ça a été une trajectoire fulgurante. Lorsque vous voyez ce que les apôtres, ce que les frères comme les Étienne ont accompli, ont réalisé en si peu de temps, ça a montré que le Saint-Esprit était l'initiateur de cette dynamique de déploiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien aimé, qu'on ne peut pas parler de déploiement, on ne peut pas parler d'expansion, on ne peut pas parler de domination sans comprendre que celui qui est à la base de la domination, celui qui est à la base de l'expansion, c'est le glorieux Saint-Esprit. J'ai pas entendu ton amen, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est le véritable chef de l'Église. Alléluia. C'est lui qui a été envoyé sur la terre par Jésus dans le but de permettre à l'Église, et là quand je parle de l'Église, je parle de toi et moi, je ne parle pas de l'Église au sens des bâtiments. Quand je parle de l'Église, je parle de toi et moi. Il est venu dans le but de permettre à l'Église de connaître Dieu, de vivre une vie chrétienne victorieuse, de permettre à l'Église d'accomplir les desseins de Dieu. Et j'insiste, je parle de l'Église, toi humain, pas Église au sens des bâtiments. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 16, verset 18. Je lis la version parole vivante. Regarde ce qu'il dit. Il dit, j'édifierai mon Église. Alléluia. Il dit, j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Regarde ce qu'il dit à la fin. Il dit, aucun ennemi ne pourra la détruire. Est-ce que tu peux me donner un bon amen à ça? Et le Saint-Esprit est venu pour confirmer cette parole. Il est venu pour réaliser cette parole. Il est venu pour concrétiser cette parole qui peut prendre du temps dans ta vie en fonction de ton niveau de connaissance, en fonction de ton niveau de conscience, en fonction de ton désir ardent qui est dans ton cœur. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler, vous dire qu'on ne peut pas envisager une année d'expansion, une décennie de domination sans comprendre qui est le Saint-Esprit. Ou encore sans augmenter notre intimité, voilà, avec le Saint-Esprit. Parce que ce que tu connaissais hier, écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, ce que tu connaissais hier du Saint-Esprit, c'était bon pour 2019, mais ce n'est pas suffisant pour 2020. Ce n'est pas suffisant pour 2020, ce n'est pas suffisant pour les années à venir. Ah ouais? Et ce matin, je vais te parler des œuvres du Saint-Esprit dans l'Église. Les œuvres du
du Saint-Esprit dans l'église. Et quand je parle de l'église, bien-aimé, je parle de toi. Dis à ton voisin, il parle de toi. Enfin, Dieu parle de toi. Ne limite pas l'église au bâtiment. Là, c'est toi. Quand tu lis Matthieu 7, 18, on parle de toi. Il dit, j'édifierai mon église. On n'édifie pas un bâtiment, on édifie une personne. Oui ou non? Devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Il dit, aucun ennemi. Tu vois, mon frère et ma soeur, on est au mois de janvier. Il te dit, aucun ennemi ne pourra la détruire. Aucun ennemi ne pourra te vaincre. Aucun ennemi ne pourra te mettre à terre, sauf si tu l'acceptes. Il faut que je précise, sauf si tu l'acceptes. Alors, quelles sont les œuvres du Saint-Esprit dans l'église? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est emmené à faire avec moi chaque année, chaque saison? Je t'ai dit, ce que tu as connu de lui en 2018-2019 n'est pas suffisant pour 2020. Parce que le Saint-Esprit, il est esprit. Et un esprit connaît des dimensions, multidimensions, que l'homme a besoin de temps pour comprendre, pour comprendre, pour connecter et pour vivre. Alors, première chose, que fait le Saint-Esprit? Premier point, le Saint-Esprit baptise. Premier point, dans les œuvres du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première chose que le Saint-Esprit fait? 1 Corinthiens 12, verset 13. Je vais lire la version second 21. Qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit baptise. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Père, donne-nous de l'expliquer. Je vais lire la version parole vivante pour que tu comprennes de quoi il est question. Il dit, car nous avons été, regarde ce qu'il dit, immergés. Dis avec moi, immergés. Il dit, car nous avons été immergés dans un seul et même esprit, pour former un corps, que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, que nous soyons esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous, écoute la femme, abreuvés et imprégnés. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le premier point qu'il faut retenir, c'est qu'il dit que tout chrétien, ou encore tout citoyen du royaume, on n'a qu'un seul esprit. Amen. Ça c'est bon. On dit qu'on part tous d'un même point. Il dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il baptise, c'est dans le but de nous immerger, de nous plonger, de nous identifier à un seul esprit. Quel esprit? L'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Que chacun de nous, parce que chacun de nous a un esprit, dis Amen. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Mais, si je puis dire, l'esprit de chacun ici doit être guidé, orienté, édifié par un seul esprit. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le Saint-Esprit vient dans le but de faire grandir l'église ensemble. Amen. Amen. Il vient dans le but de faire grandir l'église ensemble. Il vient dans le but d'emmener l'église que nous sommes à être un seul corps indivisible, à être une seule famille spirituelle. Il vient dans le but de recentrer l'église. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un vécu, chacun de nous a un passé, chacun de nous a une histoire, chacun de nous a connu des choses d'hier. Mais il dit dès lors que nous sommes réconciliés avec le Père, dès lors que nous avons prêté allégeance à l'agneau, dès lors que nous
donnons notre oui officiel à Dieu, l'Esprit vient nous immerger de lui. L'Esprit vient nous baptiser de lui. Dans quel but? Dans le but de ne pas être hors de ce qu'il veut bâtir. Parce que le Saint-Esprit vient pour bâtir toute une église. Il ne vient pas pour bâtir une poignée de personnes. Il ne vient pas pour bâtir une catégorie de personnes. Il ne vient pas pour bâtir une catégorie au détriment d'une autre. Non. Le Saint-Esprit vient pour qu'il soit notre seul repère à tous. Et comment il le fait? Il le fait par le baptême. Il baptise de l'Esprit. Il y a le baptême d'eau qui marque ton appartenance officielle avec Jésus-Christ. Dis Amen. C'est ce qui est vu, c'est ce qui est abordé dans les formations fondements du royaume. Mais il y a aussi le baptême de l'Esprit. Il y a plusieurs baptêmes. Et moi je vous parle ce matin du baptême de l'Esprit parce que tout enfant de Dieu, tout citoyen du royaume doit être baptisé de l'Esprit. Ah, donne-moi un bon amen, frère. Et ça sera notre partage. Tu ne pourras plus être membre de cette église et ne pas parler en esprit. Ça, je refuse. Je refuse. Moi, je refuse pour toi. Tu dois parler en esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé en esprit, tu ne peux pas être abreuvé et imprégné de l'esprit. Alléluia. Et quand tu es baptisé en esprit et que tu parles en esprit, le parler en esprit n'est que le début de la vie chrétienne. Donc ne pense pas que tu es arrivé. Parler en esprit n'est que le début. Parler en langue n'est pas signe de maturité. Jamais. Jamais. Lis ta Bible. Hein. Lis ta Bible. Lis ta Bible, frère. Parler en langue n'est pas signe de maturité où tu te prends pour quelqu'un de supérieur et tu te crois supérieur aux autres parce que tu parles en langue. Tu n'as rien compris, frère. Le parler en langue n'est que la base de la vie de l'esprit. C'est le début. C'est le début. C'est le moyen par lequel il t'emmène à te convertir, à t'édifier, à te bâtir, à te construire, à te former. Donc une personne qui ne parle pas en langue mais qui croit en Jésus, il est limité. Parce qu'il y a une dimension d'esprit qu'il ne pourra pas recevoir. Est-ce que tu me suis ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu me suis ce matin, mon frère, ma soeur? Il dit, dans sa parole, il dit que lorsque tu es baptisé de l'esprit, tu es emmené à converger vers un but. Autrement dit, le moyen légal qui donne le go au Saint-Esprit. C'est vrai, quand tu as accepté Jésus-Christ, quand tu as fait la prière du salut, tu as fait un appel au salut, tu as répondu à l'appel au salut. Mais répondre à l'appel au salut ne veut pas dire que tu es converti. Il faut qu'on soit d'accord, mes frères et sœurs. Donne-moi un bon amen. Et c'est biblique. Romains 8, lis Romains 8, c'est biblique. Quand tu fais la prière, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur Sauveur, tu n'es pas encore converti. Tu es sauvé, mais tu n'es pas converti. Mais Dieu ne veut pas que tu te limites au stade du sozo, au stade de sauver. Non. Dieu veut t'emmener vers une dimension de conversion. Parce que c'est ceux qui sont convertis qui bénéficient des atouts, des avantages que te réserve la vie chrétienne victorieuse en Christ. Et l'une de ces conditions, la première chose que l'Esprit cherche vraiment à faire, c'est de baptiser. C'est de plonger. C'est d'investir. C'est comme si tu mettais un cachet qui marque ton début d'appartenance. Mais là encore, tu peux parler en langue et ne pas être converti aussi. Oui. Mais alors, pasteur, c'est quoi la conversion? Tu vas voir ce que c'est que la conversion. Je vais t'expliquer ce que c'est que la conversion. La conversion est progressive. La conversion est progressive. Nous, quand on est rentré en 2020, le deuxième jour, quand on a prié, on a dit, Seigneur, pour cette année, pour cette décennie, convertis-nous encore. Mais très peu pris comme ça. Parce que beaucoup croient que la conversion, c'est juste au début. Et après, on vit la vie. Non. La conversion a des degrés. La conversion en Christ a des niveaux. Elle a des paliers. C'est biblique. C'est biblique, frère. Alléluia. Première chose, le Saint-Esprit baptise.
Voilà pourquoi nous, tout le temps maintenant, on fera des appels au baptême de l'esprit. Les vendredis, les samedis, en formation, les dimanches pendant le culte. Toute l'église doit être immergée de l'esprit pour permettre au Saint-Esprit de faire le travail qu'il a prévu pour l'église de Marseille. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait. Deuxième chose, le Saint-Esprit est celui qui appelle au service ou encore au ministère. Le Saint-Esprit est celui qui appelle au service. La Bible dit en Acte 13, verset 2, il dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur. Quand tu lis les autres versions, ils disent pendant qu'il rendait un culte de prière. En fait, autrement il dit pendant qu'il priait. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait. Tu vois, il rendait un culte et qu'il jeûnait. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Après avoir, vous voyez, il dit jeûner, prier et poser les mains, ils les laissèrent partir. Ici, j'aimerais te dire ce matin que pour ce que tu es appelé à être, pour ce que tu es appelé à faire, notamment dans la plateforme Occupe ta place, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle à occuper une place importante. Ce qui va se passer, c'est que durant cette plateforme, le Saint-Esprit va nous expliquer, au fait, pas en fonction de nos acquis, universitaires, de nos acquis scolaires, de nos acquis académiques. Non. Être la lumière du monde, être le sel de la terre, ne dépend que de ta vocation divine. Et le Saint-Esprit est le seul qualifié à t'appeler. Au ministère veut dire à servir ton Dieu dans un domaine donné. Et même avant que tu parviennes, avant que tu découvres, n'est-ce pas, le domaine où tu es appelé à être, là où tu es déjà, il faut que tu fasses comme Joseph. Voilà pourquoi je vous ai dit en septembre, je vous ai dit que les chrétiens devraient être les meilleurs employés. Ah là, tu dis plus amen. Hein? Vous tous là. Déjà, un chrétien ne peut pas manquer d'emploi. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Je te dis la vérité. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et manquer d'emploi. Même si tu passes par des moments difficiles. Oui, un moment difficile est ponctuel. Un moment difficile est une opportunité pour le Saint-Esprit pour te former quelque part, pour te briser quelque part, pour te laver quelque part. Mais tout enfant de Dieu qui travaille, qui a le Saint-Esprit, doit être le meilleur de son entreprise. Normalement ici, je dois avoir affaire à des ambassadeurs de Christ dans leur entreprise. Oh Seigneur Jésus. Et oui, normalement, si je vais à un salon spécial et je rencontre vos employeurs, ils doivent me dire des bonnes choses, même s'ils ne vous aiment pas. C'est-à-dire qu'on dépasse l'étape là. Qui t'aime ou qui ne t'aime pas, on s'en fout. Justement, c'est bon d'avoir quelqu'un qui ne t'aime pas mais qui reconnaît que tu es bon. C'est bon. Tu vois, ça veut dire que tu le marques tellement que ça dépasse son entendement. Et ton caractère force l'admiration. Wow! Non, j'acclame Dieu pour toi, vraiment, j'acclame Dieu pour toi, vraiment. Hey! Alléluia! C'est-à-dire que tu emmènes quelqu'un à reconnaître que Dieu t'aime. C'est-à-dire qu'il ne t'aimait pas à la base. Mais quand il voit ce que le Saint-Esprit fait en toi, quand il voit comment tu gères les dossiers au travail, quand il voit comment tu travailles avec aisance, avec sagesse, avec discipline, avec organisation, avec respect, quand il voit comment tu travailles avec courtoisie, il est bluffé. Il est choqué. Le chrétien, frère, doit être le meilleur. Et c'est biblique. Tu dois être le meilleur. Tu ne dois pas être le moyen. Tu dois être le meilleur. Tu aimes dire ça, non? Nous aurons la tête et non la queue. Est-ce que tu l'es dans ton travail? Là, tu ne parles plus, hein? Bon, c'est pas grave, baisse la tête seulement. Mais ça doit changer au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut faire occuper ta place. On va t'expliquer ça. Tu ne peux pas être derrière, c'est impossible. Non, tu es dans une phase particulière de ta vie.
tu entres dans une phase particulière et tu ne peux pas te permettre d'être mou au travail, d'être moyen. Non, tu dois être bon, excellent, très bon. Tu dois être extrêmement bon. Et ce n'est pas toi. La Bible dit que toute capacité nous vient de Dieu. Ce n'est pas toi. Dieu te donne la capacité correspondante à ton emploi. Alors pourquoi tu faillis? Pourquoi tu es moyen? Pourquoi tu rames? Pourquoi tu trimes? Même sur ton combat. Parce que tu aimes ça, le chrétien. Le chrétien, il aime qu'on le combatte. Non, parce qu'il me met les peaux de banane. Et alors? Une peau de banane peut te mettre à terre. On t'a dit qu'ils te feront la guerre. Parce qu'ils vont la dire, non? Ils vous feront la guerre, mais. Il y a un mais. Il y a une conjonction de coordination, mais. Le pasteur a dit, mais. En fait, c'est même pas le pasteur qui a dit, c'est celui qui a dit. Il a dit, il ne vous vaincra pas. Mais toi, tu parles comme un vaincu. C'est-à-dire que tu élèves, tu encenses les difficultés que tu rencontres. Frère, montre-moi un homme sur terre qui n'a pas de difficultés. Montre-moi sur la terre un homme qui n'a pas de difficultés. Montre-le-moi. Jésus qui est venu nous montrer comment vivre la vie chrétienne victorieuse a connu des défis. Il a connu des difficultés durant tout son parcours sur la terre. Mais est-ce que les difficultés l'ont empêché de vaincre? Non. C'est le modèle que nous suivons par excellence. Alors mon frère, il faut te relever, ma soeur. Amen. Avec le Saint-Esprit, toi et moi, nous devons être les meilleurs. Ce n'est pas du leadership, ce n'est pas du, comment on appelle ça, ce n'est pas du coaching de développement, ça c'est n'importe, enfin bref, on va pas rentrer là-bas. Nous on fait du coaching sur la parole, si tu veux. Pour ne pas choquer ton âme, quoi. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? J'insiste, l'église dans une entreprise à Marseille. C'est-à-dire que, imaginez un peu une ville qui est noircie par les ténèbres. Et c'est ce que dit la Bible. Le monde entier sous l'absence du malin. La Bible dit que les ténèbres, les ténèbres, en psaume 60, non, je ne sais plus, psaume 60, bref, je ne sais plus. Il dit les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Donc, la raison veut que, une église, ça veut dire toi, une église, un citoyen du royaume qui rentre dans une entreprise doit être une lumière qui jaillit dans l'entreprise. Et c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Donc, toi, quand tu vas travailler, mais tu es en mission, mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas travailler que pour ton ventre. Eh Jésus, ce n'est pas le but. Hein? Dieu ne t'envoie pas travailler pour quelqu'un. Dieu ne t'envoie pas travailler pour ton ventre, pour ton frigo. Ou encore, Dieu ne t'envoie pas travailler pour payer tes factures. Ça, c'est secondaire. Frère, c'est Dieu qui prend soin de toi. Plus tard, on verra ça. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Oh, donne-moi amen, donne-moi amen. Dieu t'envoie en mission. Dieu t'envoie en préparation. L'emploi chez Potiphar ou chez Pharaon est une zone de transition. Une phase de transition. Où le Saint-Esprit te prépare, te forme dans le but d'être propulsé à ton territoire de bénédiction, à ta place de bénédiction. Cependant, durant le temps de préparation, tu dois briller, frère. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Tu dois briller. De même que nous exigeons à nos enfants de bien travailler à l'école, nous-mêmes. Ah, frère, que Dieu nous aide. Amen. Donc, le Saint-Esprit appelle au service. Il appelle au service dans la sphère de la destinée, mais il appelle aussi au service dans le but de servir Dieu dans l'église. Mon point ici est de te dire que tu ne sers pas là où tu veux servir. Tu sers là où le Saint-Esprit veut que tu serves. Est-ce que tu m'entends? Je me rappelle, le pasteur Hortense Carambier m'a raconté une fois qu'il y avait quelqu'un dans son entreprise, dans son église, qui voulait servir. Et il voulait servir quelque part. Elle lui a dit non. Elle l'a reçu. Elle lui dit, écoute, va prier et tu dois me dire où est-ce que le Seigneur t'envoie servir. La personne est allée prier. Et la personne a été choquée parce qu'elle revient pour lui dire, moi j'ai entendu ménage, toilette. Mais c'est pas là qu'il voulait servir. Et maman Cambry me dit que, donc la personne, écoute, elle n'avait pas prévu de servir au ménage, hein, mais elle est allée. Elle est allée. Et elle a servi pendant 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, bref. Je raccourcis l'histoire. Et
Et la personne raconte que cette personne était à une phase de sa vie où il avait beaucoup de besoins. Ok? Et il raconte que durant les 3 et les 4 années qu'il a passé dans le service cleaning, il a rencontré toutes les meilleures opportunités de sa vie. Et plus tard, cette personne a fini par devenir l'un des hommes d'affaires les plus prospères de la place. Tout ça parce qu'il a entendu qu'il devait servir à l'église. Mon pote te dire, frère, il ne faut pas servir parce qu'il faut servir. Il y a un temps pour servir. Quand tu arrives à l'église, nouvellement, ne sers pas tout de suite. Il faut d'abord t'asseoir et entendre. Beaucoup, quand ils viennent, ils veulent d'abord servir. Ils veulent d'abord servir. Ils viennent, parce qu'il faut qu'on a. Comme ils voient. En plus, tu vois, ils voient, ça donne envie. Frère, c'est spirituel. On donne encore un bon amen. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à le servir. Voilà pourquoi nous, quand nous recevons, on dit non, c'est pas encore le moment, tu vas attendre. Oui, tu vas attendre, c'est pas le moment. Mais pourtant, lui, il est arrivé. Frère, ce n'est pas le moment, tu vas attendre. Tu attends, ma soeur. Tu attends, mon frère. Il y a un temps pour tout. L'église ne fuira pas. Ce qui compte, c'est le timing divin. Mais on est arrivé en même temps. Lui, il sert avant moi. C'est pas grave. Attends ton temps. Pourquoi tu te presses? Tu vois, le fait de te presser montre que tu entends plus la voix de la chair que la voix de l'esprit. C'est un bon test. Mon ami, tu n'es pas né avec quelqu'un. Il ne faut jamais l'oublier. Même si vous êtes né le même jour, tu n'es pas né avec lui. Non, mais nous, on est né le même jour. Gloire à Dieu pour vous. Soyez les meilleurs amis du monde, il n'y a pas de problème. Mais même si vous êtes nés le même jour, vous n'avez pas la même destinée. Vous n'êtes pas le même. Même deux personnes jumeaux. Regardez le pasteur Yves et pasteur Yvon. Ils sont jumeaux, mais ils n'ont pas le même cursus. Amen. Donc, sois tranquille et sois sensible au Saint-Esprit. Troisième point. C'est ça, non? Troisième point. Bien. Voilà. Troisième point, mon frère, ma soeur. Écoute bien. Le Saint-Esprit est celui qui transmet la révélation divine. Waouh. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Le Saint-Esprit est celui qui transmet la révélation divine. Il transmet la révélation divine. C'est quoi la révélation divine? Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Commençons par la parole avant l'explication. Il dit en Jean 14, 17. Il dit, et moi je prierai le Père. On peut commencer à partir du verset 16, s'il vous plaît. Il dit, et moi je prierai le Père. Moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Ça veut dire que le monde ne peut pas entendre le Saint-Esprit. Mais toi, tu peux entendre le Saint-Esprit. Au travail, dans ton activité hebdomadaire, quotidienne, toi, tu peux entendre l'Esprit. Toi, tu peux entendre l'Esprit. Mais ton collègue ne peut pas entendre l'Esprit. Alors, si toi, tu peux entendre l'Esprit, il doit y avoir une différence nette entre celui qui a la capacité et celui qui n'a pas la capacité. Oh Seigneur, aide-nous. Il faut une différence nette. Nette, frère. On te dit ici, regarde ce qu'il dit. Il dit que le monde ne peut pas recevoir. Mais frère, toi tu peux recevoir. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Ok, regarde la suite. Regarde la suite. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Tu vois les mots qu'il emploie? Ah, Seigneur. Il dit, parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous. Regarde ce qu'il dit, mon frère, ma soeur. Il dit, mais. Encore une conjonction de coordination. Il dit, mais vous le connaissez. Car il demeure en vous. Et il sera avec vous. Bon, moi je te pose la question. De toi à moi. Vraiment. On t'explique que ton collègue au travail, ton collègue à l'école, pardon, ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne voit pas le Saint-Esprit.
donc il n'entend pas le Saint-Esprit. Dis Amen. Toi, tu vois le Saint-Esprit. Tu connais le Saint-Esprit. Du moins, tu es censé le connaître. Quel est le résultat de ta connaissance avec l'Esprit? Amen. C'est ça la question dont il est question. Enfin, le point dont il est question. Il dit que tu le connais et que tu le vois. Mais ce qui est plus fort, il dit il est avec vous. Il demeure en vous. Il est avec toi. Et le point, c'est que le Saint-Esprit transmet. J'ai bien mis, hein? Transmet la révélation divine. Nous sommes en janvier, frère. Mois alpha. En janvier. Je t'ai dit, hein? C'était un mois stratégique. Si tu rates janvier, compliqué pour l'année. Tu m'entends? Si tu rates janvier, c'est compliqué pour l'année. Hein? Janvier, là, si tu rates, c'est compliqué pour l'année. Alléluia. Alléluia. Frère, ton collègue ne peut pas recevoir l'Esprit. Toi, tu peux. Mais, purée, qu'est-ce que l'Esprit fait en toi alors? Dis-moi. Mon frère, ma soeur, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que l'Esprit fait en toi? Alléluia. Et qu'est-ce que l'Esprit veut faire en toi en 2020? Puisque le monde ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais. Ah, comme tu le connais, comment décide-t-il ton année? Par jour, par mois, par trimestre, par semaine, par semestre. J'ai voulu me hâter à organiser un atelier là. Comment on fait là? Comment fixer mes objectifs? Il m'a dit, ah, laisse ça. Il m'a dit, laisse ça. C'est pas toi de le faire, c'est à moi de le faire avec eux. Je vous dis la vérité, ma femme est là. J'ai voulu me hâter. Hein. Je dis, bon, Pasteur Joe, on va organiser un atelier là, fixer mes objectifs, atteindre son année. Quelqu'un dit, oui, pasteur. Elle me dit, non, il faut emmener l'église à apprendre à me rencontrer d'abord. Il faut emmener l'église à augmenter un peu en intimité, qu'ils apprennent un peu à m'entendre, à m'écouter. C'est pas à vous de tout faire. Ah, frère, j'avais honte. Non, sérieux. Sérieux, frère. C'est un mois sensible, le mois de janvier. C'est un mois particulier, janvier. On ne joue pas avec janvier. Hein. Surtout entrée d'une décennie. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Les païens en parlent. Les politiques en parlent. L'église en parle. Les entreprises en parlent. Tout le monde en parle. Mais toi, on ne sait pas. Moi aussi, j'en parle. Gloire à Dieu pour toi, ma soeur. Non, sérieux. On voulait faire quelque chose. Faire un truc bien là. Il m'a dit, laisse ça, gars. Mais l'église va me rencontrer. C'est moi qui transmets la révélation divine, c'est pas toi. Tu m'entends? Dieu dit, hein, c'est lui qui transmet la révélation divine. Ce n'est pas Pasteur André. Pasteur André, il capte, il transfère, mais il te donne. En fait, Pasteur André te donne le canal. Mais toi, tu dois prendre le canal pour aller entendre. Alléluia. Je te répète, on parle des 10 années les plus maximisantes de ton existence. Ça veut dire que quand tu auras 90 ans, tu vas dire non, 2020-2030 a été une année marquante. Mais marquée comment? Marquée par quoi? Marquée par qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les œuvres qui ont parlé en toi, purée? Le Saint-Esprit transmet la révélation divine. Ça veut dire quoi la révélation? Il va te donner le cursus, le canal, la voie qu'il faut suivre. Je te l'ai montré le dimanche 5. La voie qu'il veut te montrer. Il va te parler par des songes, par des convictions intérieures. Il va te dresser la route. C'est lui qui doit te parler des objectifs. Tu vois? C'est lui. Dans ton étude personnelle, nous, il nous en a parlé. Il dit, bon, cette année, vous allez faire ça. Tu vois? Là, il manque encore d'autres domaines. Là. Nous, on en attend. Hein. Nous tous, hein, frère. Là, c'est nous tous. Nous, on n'a pas encore tout. Là. On continue à chercher avec ma femme. On cherche. Il
dit, Père, mais là, tu n'as pas encore parlé. On fait comment? Là, c'est bon, mais là, c'est pas encore bon. Là, c'est pas encore bon. Mais toi, c'est comment? Si tu attendais la télé sur fixer mes objectifs, mon ami, désolé. Vraiment, mon frère, ma soeur, vaut me plaire à Dieu que te plaire, vraiment. Et je t'aime tellement que je ne peux pas, tu vois. Je peux le faire, hein. Samedi, en fait, je peux le faire, mais Dieu ne sera pas dedans. Il faut d'abord que tu l'entendes. Et peut-être qu'on peut le faire après pour te montrer comment l'appliquer. Mais il faut d'abord que tu entendes Dieu. C'est ce que Dieu dit au fait. Dieu veut d'abord que l'église monte. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit en toi. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu as l'Esprit en toi. Il faut que la conscience de la présence en Dieu augmente en toi. Ensuite, quand la conscience aura augmenté, la capacité de voir l'Esprit va commencer. Ensuite, après le voir, tu vas rentrer dans le connaître. Ne comptez pas sur nous, l'église de Marseille et du sud de France. Ne comptez pas sur nous pour faire à votre place ce que vous devez faire. Jamais. Ce n'est pas le mandat de l'église. Non. L'église fait ce que je fais là, oui. Mais c'est à toi de grandir en intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. On l'a vu, rappelle-toi sur la foi. Romains 10, 17. Regarde ce qu'il dit. Romains 10, 17, qu'est-ce qu'il dit? Mettez-le moi s'il vous plaît. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Rappelle-toi. Quel est le son que tu entends pour 2020, pour toi? Quel est le son que tu as entendu? Mon frère, dans ta vie spirituelle, tu as entendu quel son? Dans le travail sur ton âme, quel son tu as entendu? Parce que chaque année, l'Esprit vient pour améliorer ton comportement. Chaque année, l'Esprit vient pour améliorer ton système émotionnel. Chaque année, l'Esprit vient pour améliorer tes habitudes. Je t'ai dit, ce que tu avais en 2018-2019 n'est plus conforme, n'est plus valable. Du moins, n'est plus suffisant. Voilà. Si tu préfères. Alléluia. Qu'est-ce que tu entends pour 2020? Et ne sois pas dans l'excitation. Hein. Bonne année. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui détermine que ton année sera bonne. C'est le son que tu auras entendu qui va déterminer l'excellente année 2020 que tu vas connaître. On te le souhaite, oui. Mais moi, je veux qu'au-delà des souhaits, je veux constater. Tu m'entends? Hein? Je veux constater que tu vis une bonne année. Je veux palper que tu expérimentes une bonne année. Je veux dire de ma bouche à mes autres que mon église vit une bonne année. Parce que j'ai tel frère là-bas, j'ai telle soeur là-bas, j'ai tel premier là-bas, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. C'est ça que je veux dire. Quand tu comprends que je suis au-delà du bonne année, je te le souhaite de tout cœur. Mais mon souhait n'est pas suffisant si tu n'as pas entendu le son. Et c'est une étape que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Mais ici, tu n'as pas le choix. Ici, là, tu n'as pas le choix. Tu dois apprendre à avoir une intimité avec l'Esprit. 1. Et 2, tu dois apprendre à monter, à grandir dans ton intimité avec l'Esprit. Quel est l'écho de la révélation? La révélation transforme quelqu'un. La révélation change quelqu'un. La révélation développe quelqu'un. La révélation conforme quelqu'un à ce que l'Esprit dit et à ce que l'Esprit est. La révélation sauve quelqu'un des erreurs fatales qu'il peut commettre dans le but de perdre du temps et de détruire sa vie. La révélation prépare quelqu'un à traverser les zones de turbulence. Il sait que ça va arriver. Il ne connaît pas la nature des turbulences, mais il sait que les turbulences vont arriver.
Lorsque vous voyez comment Jésus a vécu sur terre, la vie de Jésus était paramétrée par les révélations. Jésus a toujours su en avance ce qui allait lui arriver. Jésus n'a jamais été surpris par les... Jamais. Mais toi? Mais toi? Mais toi, mon frère? Jésus n'a jamais... Montre-moi une étape de la vie de Jésus où il était surpris, où il était pris de court. Montre-moi. Mais toi, le mot prendre de court te connaît. Ah, j'ai été pris de court, pasteur. J'ai été pris de court. J'ai été pris de court. J'ai été pris de court. Frère, l'esprit est là pour faire disparaître ce mot de ta vie. Même quand dans l'église, tu es responsable, on te sollicite pour le service, pour faire une tâche. Tu ne peux pas être pris de court. L'esprit te parle toujours. Frère, nous on fait tout par l'esprit, par la grâce de Dieu. On n'est pas parfait, mais on aspire à cela davantage et tous les jours. On ne se tient pas ici, là, frère. Charnel. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que tu comprends de quoi je... Vous voyez que la révélation te permet de marcher en connaissance de cause. C'est-à-dire que tu ne vas pas tout connaître. Non, Dieu ne peut pas tout te montrer. Non. Mais Dieu te prépare toujours. Je suis désolé. Dieu te prépare toujours, mon frère. Toujours, ma soeur. Toujours. Tout ce que tu vis. Tout ce que tu vis. Et justement, c'est ton attitude présente durant l'épreuve qui révèle, tu vois, le niveau de révélation auquel tu as accès. Un chrétien qui encense les épreuves ou qui encense la nature de l'épreuve montre qu'il n'est pas connu dans la révélation. Je suis désolé, les amis. Trop charnel. L'église d'aujourd'hui, trop charnel. Il croit que c'est prier avec les bonnes paroles qui font la différence. Je suis désolé. Pourquoi je dis désolé comme ça aujourd'hui? C'est bizarre ça. Oh Seigneur, c'est quoi ces paroles-là? Je suis désolé. Amen. Où en es-tu? On te dit que le Saint-Esprit transmet la révélation. Là, nous sommes au 19e jour. C'est ça, non? On est 19 là de l'année. Jusqu'où il t'a parlé? Église, jusqu'où il t'a parlé? Jusqu'où il t'a parlé? Jusqu'où il t'a parlé, mon frère, ma soeur? Je peux vous dire, je peux vous dire que c'est une école de tous les jours. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, j'ai une idée de ce qui va se passer, mais je n'ai même pas encore défini l'agenda de l'église juin-décembre 2020. Pas encore. J'ai une idée sur ce qui va se passer entre janvier et juin, mais je n'ai pas encore le reste. Pour te montrer que c'est une école avec laquelle on ne joue pas. On ne badine pas du tout. La révélation divine doit t'emmener, je répète encore, à marcher en connaissance de cause. L'homme spirituel ne doit pas être tout le temps surpris. Non. C'est pas sa nature. Il est avisé. Mon gars, on dit que tu es spirituel. Il est avisé. Parce qu'il côtoie celui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc celui qui est le maître des temps et des circonstances, il vient anticiper, le préparer aux circonstances qu'il va traverser. Comment peut-il être surpris et comment peut-il sombrer? Ça n'a pas de sens. L'église, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi cette année, plus que jamais, demande au Saint-Esprit de te parler. Apprends à entendre la voix de l'Esprit. Regarde comment le prophète Samuel s'est préparé. Regarde à l'époque de Samuel. Samuel s'est préparé. Sa mère l'a consacré dès son enfance. Samuel, quand vous lisez le parcours, mais quand vous lisez surtout les études bibliques, Samuel a pris plusieurs jours, plusieurs mois pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Pourtant, il a été déposé dans la maison d'Élie depuis son enfance. Pourquoi ce n'est que vers 16 ans qu'il a pu capter, comprendre le son de sa voix?
Sachant qu'à l'époque, la voix de Dieu était rare. Mais dans la rareté de la voix de Dieu, le gars a pu entendre et capter. Et de nos jours, on dit que le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, la Bible dit qu'il demeure en nous. Ça veut dire que s'il demeure en nous, il est étouffé. Oui ou non? Enfin, je ne sais pas. S'il demeure en nous et qu'il n'agit pas, c'est qu'il est étouffé. Par qui? Par toi. C'est pas un autre. N'accuse personne. Là, c'est toi-même. Toi, tu le vois. Est-ce que tu le vois? Et la Bible dit que le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît point, il ne le voit point. Donc ça déduit que toi, tu le vois et tu peux l'entendre. La révélation divine me rapproche de Dieu. La révélation divine me rapproche de Dieu. La révélation divine m'emmène progressivement à devenir comme Paul. Voire plus que Paul, parce que Paul est parti. La révélation divine m'emmène à connaître Dieu. Elle m'emmène à comprendre Dieu de manière personnelle. Tu m'entends? De manière individuelle. La révélation divine m'emmène à savoir compter sur Dieu afin que Dieu me libère de tout ce qui accable ma vie. Bien aimé, on n'est pas mieux que vous. On n'est pas mieux que vous. Voilà pourquoi vendredi, quand on disait de gloire en gloire, quand on disait tu m'emmènes, je disais Seigneur, emmène l'église à comprendre. Quand je dis tu m'emmènes, quand je disais tu m'emmènes, je dis Seigneur, emmène l'église à comprendre, à ne pas juste chanter par émotion, c'est beau, c'est cool, c'est beau, c'est tendance, oh la musique, tu m'emmènes, c'est beau. Emmène l'église à dépasser le naturel, emmène l'église à comprendre de quoi il s'agit. Quand je dis tu m'emmènes, emmène l'église à capter, à comprendre. Emmène l'église à comprendre. Quand je parle de tu m'emmènes, c'est abandonner, marquer un abandon réel et profond. Oh Seigneur, qui lève une église qui marche par l'esprit. L'église est trop dans la chair. C'est pas possible. Mais pour vivre les 10 années les plus marquantes, mon ami, il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut délaisser. Et ce n'est pas le pasteur qui le fera pour toi. Ce n'est pas ton mari qui le fera pour toi. C'est toi qui dois le faire. Ok, on passe. C'est un point que beaucoup n'aiment pas. Seigneur, lève une église. Lève ta main. Lève ta main et ferme tes yeux. Lève ta main et ferme les yeux. Lève ta main et ferme les yeux. Lève ta main et ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Mayondore broikere mama hanorebos. Shaindere baikere mama hanorebos. Ikere maindere braindere 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 bos. Undare baikere mama hindere bos kore baba hindere bos. Indere baidere baindere bos kore baba hindere baba hindere bos kore baha. Shindare baindere baindere bos kore bohanere baindere braskar baha. Père, emmène l'église. Remindere bos kore baha. Emmène l'église à tendre vers la vie de l'esprit. Saint-Esprit, transmet la révélation. Restaure ta relation avec beaucoup. Commence ta relation avec quelqu'un. Emmène l'église à grandir en intimité. Emmène l'église à te voir, à t'entendre, à te connaître. Emmène l'église à être différente du païen et du non converti. Emmène l'église, s'il te plaît, Saint-Esprit. Emmène l'église dans le monde de l'esprit,
dans la vie de l'esprit. Emmène l'Église dans les sphères supérieures de la présence de Dieu. Emmène l'Église à expérimenter la présence profonde et palpable de la Shekinah. Intensifie ta présence dans la vie de l'Église. Intensifie ta présence afin que les maisons de Marseille soient davantage remplies de la présence. Afin que chaque afin que chaque frère et sœur devienne un point de contact de la présence de Dieu. Mais avant qu'il le fasse pour les autres, emmène lui-même. Emmène-le, emmène-la. Emmène-nous à expérimenter ce dont je parle. Que cette main levée soit un point de contact avec le Saint-Esprit. Que cette main levée marque une restauration avec le Saint-Esprit. Que cette main levée marque la décision ferme de connaître, de rencontrer le divin et le glorieux Saint-Esprit. Je parle d'une intimité que tu n'as jamais connue. Je parle d'une dimension que tu n'as jamais connue. Emmène l'Église de Marseille, Père, à davantage opérer dans l'esprit. À davantage opérer dans l'esprit. Que les préoccupations du Père soient au centre de nos différents cœurs. Te supplions que cette main levée soit un point de contact avec le Saint-Esprit. Et que cette main levée marque une différence. Marque une nouvelle saison. Marque un nouveau commencement. Marque ta décision de connecter avec le Saint-Esprit de manière inédite et sans précédent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quatrième point, et je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit est celui qui donne la puissance à l'Église. Le Saint-Esprit est celui qui donne la puissance à l'Église. Acte 1:8. Il dit, vous recevrez une puissance. Ça veut dire, en grec, une dynamisme, une capacité surnaturelle. Alléluia. Il dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Dis, le Saint-Esprit survenant sur moi. Survenant sur moi, pardon. On y va. Le Saint-Esprit survenant sur. Il dit, vous serez mes témoins. Où? À Marseille. Dans toute la PACA. Dans le sud de France. Jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, dis Amen. La puissance est une capacité surnaturelle qui a été donnée à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Tout le monde ici a la puissance. En plus, on a prié pour vous, rappelez-vous, en septembre dernier. C'est ça ou octobre, je ne sais plus. On a prié pour chacun de vous. Amen. On a prié 2 fois. Pour marquer la reconnexion. Pas pour marquer le dépôt, parce que le Saint-Esprit te donne ce dépôt-là, en fait. Mais pour marquer la reconnexion ou la réactivation de ce que tu as reçu. Et cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit te donne, il te la donne dans le but d'opérer au-dessus de la mêlée. Amen. Exode 31, verset 2. Il dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de sagesse et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Cette parole s'adresse à toi, mon frère.
Le Saint-Esprit t'a communiqué des capacités surnaturelles. Parce que la puissance n'opère pas que dans le miracle et les prodiges. La puissance n'opère pas que dans le miracle et les prodiges. Ceux qui comprennent ça, c'est là où leur compréhension s'est arrêtée. Mais Dieu est illimité. Quand il libère la puissance, elle s'exprime partout. Elle s'exprime dans tous les horizons. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas limiter la puissance que pour les guérisons, toi aussi. C'est de l'incrédulité, ça. La puissance est là pour détruire les jougs. Dis amen. Mais elle est également, on parle d'une capacité surnaturelle qui te donne la capacité de faire mieux que l'humain qui n'a pas l'esprit que toi tu as. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités, mon frère, ma soeur, cette puissance, cette dynamisme doit te caractériser. Je n'ai pas entendu ton amen, je n'ai pas entendu ton amen. Tu vois, tu ne dois pas être l'obate au même standard qu'un humain. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Tu ne peux pas être l'obate, être fatigué comme un humain fatigué. Toi, quand tu dis que tu es fatigué, frère, ça veut dire que tu as abattu des choses graves. Alléluia. Mais lis Exode 31, regarde. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai, c'est qui? C'est toi. C'est toi, tu mets ton prénom. Il t'a rempli de l'Esprit de Dieu. Il t'a rempli de sagesse, d'intelligence. On verra en février l'intelligence divine, ce que c'est. Alléluia. Pour toutes sortes d'ouvrages. Bon, entre nous, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Et qu'est-ce que tu ne peux pas avoir? Mon frère, entre nous soit dit, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir et qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Parce que ce qui te caractérise, là je suis en train de te montrer qui est le Saint-Esprit. En fait là, mon but c'est de te montrer qui est le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il est censé faire en toi. Voilà. Pour que tu n'aies pas une compréhension erronée. Qui est? Comment le Saint-Esprit s'exprime dans une personne qui lui fait confiance? C'est ça qu'on est en train de voir en ce moment. Alléluia. Pour te montrer au fait jusqu'où ta vie doit opérer. Enfin, jusqu'où tu es capable d'aller. Voilà. C'est ça que je veux dire. Alléluia. La capacité surnaturelle, elle vient. Je vous ai expliqué une fois que lorsqu'un esprit vient sur toi, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, là n'est pas le point. Un esprit qui soit bon ou qu'il soit mauvais. Je te prends un exemple. L'esprit d'impudicité. Ok? Esprit d'impudicité. Qu'est-ce qui vient? Il vient t'emmener à avoir une vie impure. Il vient te donner les moyens et les capacités de pratiquer l'impureté à outrance. Je prends un exemple. Si un homme normal peut avoir des relations sexuelles, je prends un exemple. Il peut avoir on dit que dans la norme, l'homme peut avoir des relations sexuelles 4 fois par semaine. Amen. C'est la norme. C'est ce que la médecine a dit. Que pour le bon fonctionnement du corps humain, l'homme doit avoir des relations sexuelles dans un contexte où il est marié, où il doit avoir des relations sexuelles 3 à 4 fois par semaine. Lorsqu'un esprit vient en toi et qu'il est mauvais, il va t'emmener à avoir des relations sexuelles 20 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'un esprit décuple tes forces. Il multiplie tes forces par 10. Tu m'entends? Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, un esprit est plus puissant que l'homme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous nous rend beaucoup plus forts que les esprits mauvais. Tu me suis? Nous, devant un démon, devant un esprit, on ne peut pas tenir. Hein. Frère, il te balaie. Il te balaie en une fraction de seconde. Mais quand tu as un esprit plus fort que lui, là, il ne peut pas. Bon.
Toi, tu es censé avoir l'esprit qui est plus fort que les esprits mauvais. Mais purée, qu'est-ce qui produit en toi? Hein? L'ami, il produit quoi en toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie lorsque le Saint-Esprit est actif? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Saint-Esprit est actif en toi? Ou il est passif? Il n'y a pas de moyen. Je vous ai dit, dans l'esprit, il n'y a pas de moyen. Le moyen, c'est l'homme. C'est l'homme. Le monde, ça. Dans l'esprit, c'est oui ou non. Il n'y a pas de moyen. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. La Bible dit que le reste vient du malin. Donc, quand tu vas à l'administration, là, oui, non, peut-être. Le peut-être, la frère. Si tu coches le peut-être, il y a des cochons de peut-être. Il est toujours dans le moyen. Même quand on fait une enquête de satisfaction, toujours dans le moyen. Moyen. Ah, frère. On a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Toi, tu es dans le moyen. Ça veut dire que rien du tout. Je passe. Toi, tu es de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie. Je t'en prie. Vis une vie qui démontre le Saint-Esprit en toi. Je t'en supplie. En 2020, vis une vie qui démontre. J'aimerais dire, en vérité, vivons une vie qui démontre le Saint-Esprit en nous. Laissons le Saint-Esprit être actif en nous. Laissons-le. Il est là pour un but. Il est là pour ton bien. Il est là pour t'emmener quelque part. Il est là pour t'emmener à glorifier Dieu. Il est là pour ton pur et simple épanouissement. Alors laisse-le faire. On dit laisse-le faire ou laisse-le faire? Laisse-le faire. Ah, le français. Maintenant je serai prêcher en langue ici. Je serai là. Rabi Karibaha. Rubaha Rabaha. Ils vont dire c'est un déséquilibre ce gars. Partant de l'église. Dieu va susciter des personnes qui auront l'interprétation des langues. Ils vont se tenir ici et ils vont traduire. Quand je vais dire Rabouska, ils vont dire Rababaha. Oh, acclame Jésus. Oh. Acclame la parole de Dieu. On va se lever, on va prier. Acclame Jésus, acclame. Gloire à Dieu. Ah Seigneur. Que Dieu bénisse Marseille. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix ce matin. Maïko Robobos. Shainde Rebobo Handere Babaïke Mama Handorebos. Ikarema hindere bobos kontore babaha. Shinda reba ikere mama handore bobos. Maikere bo. Ore maindere baba. Ikore baba hindere bobos. Élève la voix ce matin. Ikarema hindere bobos. Ora ba hindere bobos kereba handere baba hindere bobos. Shinda reba ikere mama handore bobos. Élève la voix ce matin, élève la voix ce matin, élève la voix ce matin, élève la voix ce matin. Shinda reba ikere mama hindere bobos kore baba hindere bobos kore baba ha. Shinda reba ikere mama hindere bobos kore baba hindere bobos. Ikarema hindere bobos kore baba hindere babas kore baba hindere bobos. Hindare baikere mama hindare babos kore baba hare baba hindare babos kore baha. Shindare baikere mama hindare babos kore baba hindare babas kore baba hindare babos kore baya. Shindare baikere mama hindare babos kore baba ha. Ore baba hindare mama hindare babos kore baba ha. Hindare baba hindare babos kore baha. Re baba hindare baba hindare babos kore baha. Shindare baba hindare babos hindare baba hindare mama hindare baba hindare babos hare baba hindare babos kore baba ha. Élève la voix ce matin, élève la voix ce matin, élève la voix ce matin.
Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Jésus, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Jésus, 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 ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta puissance, ta présence dans ma vie. par ton esprit, ton amour, Seigneur, Ton amour, ta puissance, Père, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ce matin, je demande Jésus, plus de ton amour, Seigneur, Ton amour, ta puissance, Père, ta puissance, ta présence. dans ma Ce matin, je vie. demande l'augmentation de ton agapao. Ton amour, Ta puissance, Seigneur, ta puissance, oh, ta présence. dans ma vie. Dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, ton amour, Seigneur. Ton amour, Et ta puissance, Seigneur. ta puissance, ta présence dans ma vie. Et Marseille, nous demandons ton amour, Seigneur. Ton amour, Nous demandons ta puissance. ta puissance, Nous demandons ta présence. ta présence dans ma vie. Ce matin, nous demandons l'augmentation de ton amour, Seigneur. Ton amour, L'explosion de ta puissance. ta puissance, Présence intensifiée. ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Jésus, ton amour, ta puissance, ta puissance manifeste. ta présence dans ma vie. Mon frère demande l'augmentation ce matin de sa présence. Dis, Esprit de Dieu, augmente ta présence en moi. Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Donne-moi de monter en intimité. Ah, que mon intimité connaisse une ascension avec toi. Esprit de Dieu, je demande une intimité profonde avec toi. Je te demande d'illuminer les yeux de mon cœur. Je te demande d'ouvrir les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu, ce matin, à la lumière de ta parole, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es ma boussole. Tu es mon repère. Tu es mon GPS. Tu es celui qui m'inspire, celui qui m'instruit, celui qui me conduit. Tu es mon guide. Ah, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus a dit qu'il a envoyé son esprit afin que nous ne puissions pas être abandonnés, mais que nous puissions vivre la vie chrétienne victorieuse. Est-ce que tu élèves la voix ce matin? Est-ce que tu élèves la voix ce matin? Ce matin, Esprit de Dieu baptise quelqu'un. Alors si quelqu'un ici ne parle pas en esprit, lève tes mains. Et si tu ne parles pas en esprit, l'Esprit va te baptiser ce matin. Il va te baptiser parce qu'il veut lever toute une église immergée d'un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Alors si tu ne parles pas en langue, prépare-toi. L'Esprit va t'investir. L'Esprit va t'investir. L'Esprit va t'investir ce matin. Alors élève la voix, élève la voix, élève la voix ce matin.
Si tu ne parles pas en langue, viens devant ce matin, s'il te plaît. Si tu ne parles pas en esprit, viens devant ce matin. Si tu ne parles pas en esprit, viens devant ce matin rapidement. Rapidement, l'esprit va t'investir. La dimension vient où l'esprit lui-même va investir sans qu'on puisse toucher. Si tu ne parles pas en langue et que tu as le désir de parler en esprit, ce matin, viens devant, l'esprit va t'investir. Il va t'investir ce matin. Est-ce que tu lèves la voix ce matin? Quelqu'un ici doit demander une ascension dans l'intimité. Quelqu'un doit demander ici l'augmentation de son amour. Quelqu'un doit demander ici l'intensification de sa présence. Quelqu'un ici doit demander le baptême de l'esprit. Ça veut dire que chacun de nous a une requête à formuler. Chacun de nous a une demande adressée, à déposer devant le trône de grâce. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Il n'y a rien à voir. Ferme tes yeux et laisse-toi investir de l'esprit ce matin. Est-ce que quelqu'un prie ce matin? Est-ce que quelqu'un demande cet esprit? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Ah mon frère, ma soeur, ne rate pas ce moment. C'est un temps spécial. Vous qui êtes devant le Saint-Esprit va vous investir lui-même. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Reçois le baptême de l'esprit maintenant. Élève la voix, élève la voix. Au son de ma voix, l'esprit de vie t'investit au son de ma voix. À celui qui est mal dans son corps, ton corps connaissait une maladie. Ce matin, le Saint-Esprit ne te laisse pas repartir comme tu es venu. Ton corps est investi d'une puissance. Ton corps est investi d'une présence ce matin. Que toute forme de bactéries, de virus qui étaient assis tapis dans ton corps ce matin, que le feu de l'esprit consume ton corps, du sommet de la tête à la paume de tes pieds. Ce matin, quelqu'un repart guéri. Ce matin, quelqu'un repart libéré. Ce matin, quelqu'un repart délivré ici. Quelqu'un repart rempli de l'esprit ce matin. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Saint-Esprit, ah oui, nous demandons l'augmentation de ton intensité, l'augmentation de la capacité, l'augmentation de ta présence, l'augmentation de ta personne en nous. Monte davantage, monte. Deviens actif, deviens actif, deviens actif, deviens actif, deviens actif en chacun de nous. Deviens actif. Il y a quelqu'un ici qui reçoit.
Tu reçois une capacité surnaturelle pour décrypter les songes et les rêves. Tu reçois la grâce maintenant de lire ta Bible tous les jours. Il y avait des pensées mauvaises qui t'empêchaient de lire ta Bible. Lire ta Bible était compliqué. Reçois la grâce surnaturelle. Maintenant d'être connecté à la parole de Dieu. Il y a quelqu'un ici maintenant qui prend la décision de se connecter et de recevoir la transmission de la révélation divine. L'esprit de révélation te touche. Il t'investit ce matin au nom de Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Ton amour, Ta puissance, ta présence fais de ma vie un dépôt de l'esprit. Sois actif en moi, Seigneur. Sois présent en moi. Réveille tous mes sens spirituels. Jésus, ton amour. Investis-nous de toi. Chaya Rebus. Ta présence dans ma vie. Ayane Rebus. Shinareba Ikerebos. Ikareba Handorebos. Yane Rebos Koreba Baha. Inaine Rebos. Je veux t'adorer de tout mon être ce matin. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Moi je veux t'adorer de tout. Moi je veux Je veux t'adorer de toute mon âme. Moi je veux Je veux t'adorer de toutes mes forces. je veux Je veux t'adorer je désire. tout mon cœur. Je veux Je veux t'adorer de toute mon âme. je veux Je veux t'adorer de toutes mes forces. je veux Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous refusons une année sans toi. Nous refusons des jours sans toi. Nous refusons de respirer, de vivre sans toi. Saint-Esprit, occupe ta place en nous. Saint-Esprit, devient actif en nous. Saint-Esprit, devient présent. On mène l'Église à la rencontre du Saint-Esprit. On mène l'Église à grandir dans l'intimité avec l'Esprit. On mène l'Église à mûrir dans l'intimité avec l'Esprit. On mène l'Église à prendre du galon dans l'intimité avec l'Esprit. Convertis l'Église dans la marche par l'Esprit. Convertis l'Église dans la sensibilité à la voix de l'Esprit.
convertis l'Église à l'obéissance au Saint-Esprit. Nous te supplions, Esprit de Dieu, toi qui bâtis ton Église, ce matin, ne laisse personne tel qu'il est. Que personne ne reparte comme il est venu. Que chacun reçoive sa part ce matin. Que la parole qui a été libérée produise de l'effet. Qu'elle ne soit pas mal comprise ou mal interprétée. Mais Saint-Esprit donne la compréhension adaptée à l'âge spirituel de chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, convertis-nous. Transforme-nous, renouvelle notre intelligence. Et donne-nous de franchir une nouvelle étape avec toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Avec action de grâce et remerciement. Amen. 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 À ta parole. Amen. À ce que tu dis. Amen. 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 Au Saint-Esprit. Amen. Cap sur l'Esprit. Amen. À l'Église qui dit oui. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus.